on a en droit d'attendre. Or, dans le bilan que nous faisons, malheureusement, mi-film, mi-raisin, c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire au sein de cet appareil, au-delà de ce qu'on doit pas occulter, quelques efforts minimes soient-ils qui sont faits. Très bien. Monsieur, on va faire, bien sûr, vous allez avoir la parole, ne vous inquiétez pas. On va faire un dernier tour de table parce qu'on n'a plus beaucoup de temps sur ce sujet. Monsieur Lunda, dernier mot sur ce sujet. Ensuite, vous aurez la parole, monsieur Boulingui. Merci. Je pense un seul instant que, dans le fond, vraiment, la justice gabonaise a du travail. Du travail, pourquoi? Du travail parce que, déjà, j'avoue et je félicite certains, des magistrats, des hauts magistrats, de les efforts qu'ils fournissent. Et d'aucuns, on invite notre chef de l'État, qui est le président Pascal Oligui Nguema, à prendre des mesures, surtout sur l'insécurité qui anime aujourd'hui notre vécu, donc notre quotidien. Les crimes rituels cadrent toujours dans la justice. Les 9 provinces du Gabon, on vit les mêmes choses. On vit les mêmes choses, des découvertes macabres. Donc, en 5e République, je pense un seul instant que ce qui avait été dit au dialogue, les décisions qui avaient été prises de librement laisser le justiciable s'exprimer légalement, équitablement, que le président puisse leur donner et les accompagner dans cet élan. Je vous remercie, madame. Très bien, monsieur Boulingui. Alors, moi à la suite de ce qu'a dit monsieur Bouka, j'aimerais dire qu'il n'y a pas plus aveugle que celui qui a les yeux pour voir, mais qui refuse de s'en servir. Ah bon? Moi, j'ai pas fait... Vous y pensez? J'ai pas fait, effectivement, j'ai pas fait, moi, du spectacle en affirmant que le président de la République... Lorsque vous dites que le président prend son téléphone, vous êtes témoin oculaire de cela et vous l'affirmez. Mais d'ailleurs, ça n'engage que vous, monsieur. Sur les réseaux sociaux qui mais n'ont non, jamais mais été ce n'est pas vrai démentis du tout, par monsieur. les officiels sont présentes pour l'affirmer. Quand le président est assis dans son bureau et qu'il dit à des gens qui sont poursuivis que vous pouvez partir, j'ai décidé, parce qu'on est en famille, c'est pas moi qui l'invente, tout le monde l'a vu. Le président ni le porte-parole de la présidence n'a pas démenti cette information, n'a pas démenti la qualité de ces vidéos. Quand le ministre de la Justice, garde Sceaux, à la veille du procès Bongo Valentin, accueille dans son bureau tous les magistrats qui sont sur le dossier, c'est pourquoi faire? Dans quelle démocratie, dans quel pays? Vous affirmez que le président prend son téléphone et appelle. Là, vous êtes en train de modifier votre discours. Mais je l'ai affirmé. Vous dites que le président prend son téléphone, il appelle. Alors vous êtes témoin oculaire. Quand vous avez suivi les magistrats chez M. Ali Bongo Ondimba à la Sablière, qui disent à la famille Ali Bongo que le président attend, parce qu'il est au bout du fil, il attend qu'on finisse avec ces dossiers. C'est moi qui l'ai inventé? Je ne savais pas que vous avez qualité à poser des questions sur ce plateau. Non, mais parce que vous remettez en cause ce que j'ai dit. Vous dites je ne remets pas en cause, je vous demande d'être rationnel. Je vous donne des faits. Je vous donne des faits. Et je répète. Si, pour vous, le fait d'avoir conduit quelques magistrats en conseil de discipline, même si c'était la totalité, et que derrière, enfin, cette action-là suffit pour vous, pour essayer de voir dans ce geste comme un commencement de l'amélioration de la situation que traverse notre justice, mais si derrière, on a un ministre de la Justice qui va s'immiscer dans un procès qui a cours, si derrière, on a un président de la République qui donne des injonctions aux magistrats sur le siège, pour moi, il n'y a pas d'avancée, c'est plutôt un pas en avant, 4 en arrière. Donc je ne vois pas pourquoi on dirait qu'on doit se satisfaire de ça, en fait. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Monsieur Mpungu. Merci. Comme mot de fin, je dirais, déjà, ce qu'il faut retenir ici, déjà, en juillet 2023, j'avais fait une déclaration en Gabon Première, déclaration selon laquelle il fallait justement penser à un retour à la peine de mort. Vous savez, à un moment donné, si la justice, si les coupables ne sont pas jugés tels que, de façon proportionnelle à leurs actes, surtout le phénomène des crimes rituels, vous savez, ce n'est pas la douceur qui peut calmer une violence. C'est la violence qui calme un violent. Lorsque nous avions fait le sport de combat, sur le ring, c'était le plus fort qui calmait, celui qui était plus agité. Et on avait cette conviction que quand j'ai fait le full contact, on savait que lorsqu'on montait sur le ring, si moi j'étais fort dans ma catégorie et qu'un autre partait d'une catégorie supérieure et qu'il descendait à ma catégorie, j'étais sûr et certain qu'il venait pour me démolir. Et donc il fallait nécessairement qu'il soit plus fort que moi pour me démolir. Vous voyez, les éléments comme la violence, le crime, ce n'est pas la douceur, ce n'est pas la sensibilisation qui peut les calmer. C'est de la brutalité pour les calmer.
il faut absolument faire un retour à la peine de mort. Lorsqu'on aura exécuté 1, 2 personnes ou 3 personnes à la barre, au poteau, je vous dis, ça va se calmer seul. Au Texas, il y a la peine de mort. Et donc, avec un risque s'il vous plaît, il n'y a pas. Vous savez, ce qui est important, c'est quoi? C'est que il y a des pays en Afrique qui ont déjà adopté la peine de mort. Vous savez, les Occidentaux nous imposent certaines lois alors qu'eux-mêmes ne les respectent jamais. Vous savez?